Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le très attendu Oppo Reno 7 Pro. Donc, qu'on soit d'accord, donc chaque année, tous les 6 mois, sort un Oppo Reno, un nouveau modèle. Oui, c'est assez rare. Alors, vous allez me dire, il est sorti en France il n'y a pas longtemps le Reno 6 Pro, oui, parce que ouais, c'est des versions chinoises. Donc les versions chinoises sortent 3 mois à peu près, entre 2-3 mois avant en Chine, avant d'arriver en France. Du coup, t'as l'impression que quand je te présente le nouveau modèle, ça fait 2 mois que l'ancien est sorti en France. C'est normal. Donc, l'année dernière, il y avait le Oppo Reno 6, Reno 6 Pro, Reno 6 Pro Plus en Chine. En France, on n'avait que le Reno 6 et le Reno 6 Pro. Et le Reno 6 Pro français, c'était le Pro Plus chinois. Je sais pas si tu m'as suivi. On avait un Reno 6 qui avait la forme de l'iPhone, qui était un design totalement novateur. Non, enfin novateur. T'as compris, c'était copié dessus, mais c'était nouveau pour la gamme Reno. Et après, on avait le Reno 6 Pro qui était incurvé, un peu comme les X3 Neo, les Reno 4 Pro, Reno 5 Pro, qui étaient exactement les mêmes. Mais bon, il ressemblait plus au X3 Neo. J'espère que je t'ai pas perdu, que tu m'as toujours suivi. Donc là, c'est la nouvelle gamme. Cette année, eh ben écoutez, 3 nouveaux modèles chinois, Reno 7 Pro, Reno 7 SE. Moi, je vous présenterai que le Reno 7 Pro, parce que Trading ne fait pas ni le Reno 7 ni le Reno 7 SE. Faut voir après avec Oppo France, mais à mon avis, ils aiment pas trop que je présente leur téléphone avant tout le monde, donc du coup, ils m'envoient rien. Salut Oppo. Avant, ils m'envoyaient, ils ont arrêté. Je pense que c'est un peu le pourquoi du comment que je reçois pas leur téléphone. Donc, on a un Reno 7 Pro là. Alors en gros, pour vous la faire court, je sais pas sous quel nom il va sortir en France, mais vous prenez le Reno 6 français qui avait le style de l'iPhone et voici le Reno 7 Pro. Voilà, c'est le même design avec une petite subtilité en plus. Donc comme d'hab, c'est des mobiles qui viennent de chez, des modèles qui viennent chez Trading Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Alors oui, ce site il est très fiable. On reçoit tout dessus, on fait énormément de ventes par nos liens affiliés. Donc pour nous soutenir, voilà, tu passes par nos liens, ça nous soutient. C'est pas grand chose, mais ça permet de continuer pour avoir des remises sur le site pour nous, pour pouvoir tester tous ces modèles-là. Et donc en ce moment, la livraison, c'est une semaine, 10 jours max. Là, je l'ai reçu en CGLS, donc t'imagines, c'est très rapide. Une fois qu'il part de là-bas, j'ai mis une semaine à le recevoir, sans taxe, sans rien, c'est fiable, garantie 1 an retour Allemagne. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions avant que tu les poses en commentaire. Le modèle là, au moment où je vous parle, est toujours disponible à la vente. Alors on a des touches, on a des demandes. Donc au début c'est réservé aux tipeurs. Hein. On propose d'abord en priorité, en avant-première à nos abonnés Prime en gros. Donc si tu veux être tipeur et nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee directement avec le lien qui se trouve dans la description. Ou avec le bouton rejoindre sur YouTube, tu auras accès à la liste des produits qu'on reçoit en avant-première. Ça te permettra de les réserver si tu as envie. Voilà, donc pour faire vite, voici les tarifs qui sont pratiqués sur Trading. Donc le modèle 8256 à 537, le modèle 12256, le modèle que j'ai à 607. Et après, tu as le modèle League of Legends, un modèle édition limitée. En sachant que, arrivé en France, ce modèle-là, je vous le dis presque à 99%, sera comme tous les autres modèles Oppo à 799 €. Alors oui, c'est vrai que ça... Alors là le prix que je t'ai dit, 537. Au pire, ce sera le modèle 607. Celui-là, à 607 qui est là, il va passer à 799 en France. Et en plus, il n'y a pas de taxe. Voilà, il n'y a pas de TVA, donc fais-toi plaisir si tu as envie. Trêve de bavardage, on va commencer directement par le test. Puis pour ceux-là qui ne leur a pas plu que j'ai parlé tout ce temps, ben tant pis. Je mettrai le test express à la fin. Tu pourras regarder la vidéo à 18 h. Donc dimension 73,2 sur 158,2 sur 7,4 mm d'épaisseur. Ah oui, ça fait un téléphone tout fin et 180 grammes, donc tout léger aussi. La gamme Reno, je vous le rappelle, c'est une gamme qui est portée vers le design et vers la photo. On verra ça tout à l'heure, ce que ça donne. Il existe en 3 couleurs, en noir, en or et en bleu. Alors, moi, il est en couleur noire. Regardez, il pète. Il est magnifique. Donc, c'est un design, voilà, iPhone. Il n'y a pas à dire, hein, c'est exactement comme le Reno 6. On a changé juste les blocs photo à l'arrière. Ça fait super joli pour ceux qui aiment et qui n'aiment pas. Moi, je trouve que j'aime bien. Alors, je suis plus fan des écrans incurvés. Je trouve que la prise en main est meilleure. Mais voilà, après il y en a qui vont préférer les écrans plats, et puis là le style iPhone pour ceux qui n'ont pas l'argent pour se mettre un iPhone 13, ben voilà, ça peut être toujours intéressant. Donc 88% ce que prend la surface de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, on voit que les bordures sont poussées au minimum, mais franchement elles sont très fines, ça c'est plutôt sympa. Un écran 6,5 pouces de type AMOLED, alors ça n'a pas évolué, hein. 6,55 AMOLED en Full HD, 90 Hz, Gorilla Glass 5, avec un film sur l'écran. Voilà, l'écran, on est resté basique.
Depuis 3-4 générations, ça n'a pas changé. Il a peut-être un peu évolué niveau nit, niveau luminosité, même si là, j'ai pas la luminosité max. Elle n'est pas donnée sur Kimobile. Ah, donc en dessous, tu auras quoi? Tu auras le type C, tu auras un double nano SIM avec pas possibilité d'étendre la carte SD, puisqu'il existe 3 versions, 256 et 512, et puis 3 versions de RAM. Haut-parleur stéréo, un haut-parleur ici et un haut-parleur là, on écoutera à la fin ce que ça donne. Côté gauche, on aura les boutons volume plus moins, au-dessus on n'aura rien. Donc Monsieur Jack n'est pas là, bien sûr, vous utiliserez un adaptateur USB type C qui n'est pas à fournir avec, si je me rappelle bien. Sur le côté droit, tu auras le bouton Power, à l'arrière, tu auras une coque magnifique, le bloc photo avec un principal de 50 mégapixels en IMX766. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. C'est exactement le même objectif photo que tu trouveras sur le Mi 12. Il a plus d'un an cet objectif photo, enfin plus d'un an, il a un an tout pile, voilà, il a un an tout pile, on l'a retrouvé déjà sur le Reno 6 Pro, Reno 6 Pro, sur les Fandix 3 Pro et 3 normal, sur le Mi 12 simple, donc voilà, c'est un classique, mais au moins on sait que voilà, on sait que la qualité que ça peut donner. Le grand angle en 8 mégapixels, un IMX355, et un troisième, un 2 mégapixels macro en 4 cm de chez OmniVision. À l'avant, tu as un 32 mégapixels avec la reconnaissance faciale qui est ultra rapide. Alors là, regardez, on voit même pas l'écran. Tac. Alors je vais aller trop vite. Voilà. Donc un Sony de un MX709. Le tout est animé par le dernier Mediatek. Ah, il fallait oser le Mediatek 1200 Max. Et honnêtement, il a des performances de haute volée. Il est gravé en 6 mm. Les Mediatek, ils sont vraiment progressés là-dessus. Il est gravé en 6 mm. Il a des performances de haute volée. Vous allez voir tout à l'heure les scores. Et niveau optimisation, niveau autonomie, j'ai été bluffé. On continue. La batterie, justement, l'autonomie 4500 mAh, charge rapide 65 watts. Ça vous permet une charge de 0 à 100% entre 35-40 minutes à peu près. Le Bluetooth 5.2. On arrive aux bandes 4G. Donc en France, il sera full 4G, full 5G. En Chine, ce modèle-là, il manque la B20 et la B28B. Et il est full 5G. Alors honnêtement, pour ceux qui me demandent, pour ceux qui ils sont un peu réticents, il n'y a pas la B20, c'est vrai. Alors j'ai eu plein de téléphones, parce que j'ai testé énormément de téléphones sans B20, et j'ai toujours eu la 4G+. Bon, la 5G, il n'y a pas photo, hein. J'ai une puce Bouygues, je l'ai mis dedans, j'ai la 5G direct, puisqu'il a toutes les bandes 5G. Il manque juste la B20 et la B28. La B20, c'est voilà, c'est la B20. Et donc du coup, vous n'aurez pas de problème, hein. Vous aurez la 4G partout, mis à part, franchement, si tu vas dans un endroit, dans un petit village paumé, au fond de la Savoie, et qu'il n'y a qu'une antenne à 10 km aux alentours, et que c'est une B20. Voilà, mais franchement, ça t'arrivera presque jamais. Et puis pour ceux qui ont le forfait 5G, ils n'ont pas de problème à se poser là-dessus. Donc, on en est où? Et le gros plus, la grosse innovation, c'est qu'il y a une LED de notification. Et vous allez me dire, mais est-ce cachou? Alors j'ai mis sur Insta, hein, pour ceux qui sont abonnés, et ils ont trouvé ça super, et je trouve ça super. La LED de notification, elle est là. Elle est tout autour du bloc photo. Regardez. Attendez. Hop. Regardez. Elle est tout autour du bloc photo. Donc là, attends, on va éteindre. Voilà. Et quand tu mets la coque avec, eh bien en fait, elle est puissante quand même. Hein. Ça reflète sur toute la coque. Donc tout le contour de la coque. Donc en gros, c'est plutôt sympa, la lumière se propage. Donc que tu le mettes. Alors tu vas me dire si tu dois le poser comme ça tout le temps pour voir la LED. Non, tu peux le mettre comme ça. Et en fait, ça reflètera sur toute la coque. Et donc, du coup, tu pourras voir à tout moment si tu as des notifs ou pas. Alors, bien sûr, tu peux choisir les applications qui ont accès à la LED. Hein. C'est pas toutes les notifs. Tu peux mettre les applications que tu veux, tout simplement. Et je pense que j'ai fait le tour. On a fait le tour. On va passer maintenant à l'écran. Allez, on passe à l'écran. Donc, un écran, je vous l'ai dit, un écran 6,55 de type AMOLED Full HD 90 Hz Gorilla Glass 5. Un écran de 10 touches, bien sûr. Alors maintenant, il serait temps, je le répète, de toute façon, je le répète tout le temps, hein, mais il serait peut-être temps de passer à la qualité supérieure, quoi. Du 100 Hz par hasard, hein, au vu du tarif en France à 799, du 100 Hz, ce serait pas volé. Donc voilà, on reste sur du 90. Bon, un écran toujours magnifique, toujours super agréable, très beau. Donc là, un écran plat, pour ceux qui préfèrent les incurvés, il faudra se contenter du Reno 6 Pro, parce que cette série Reno 7 ne l'a pas. Mais par contre, voilà, ce serait bien qu'on évolue un peu, niveau écran. Il est toujours nickel, hein, mais voilà, un petit 120 Hz, c'est la base maintenant, c'est un peu le classique, c'est plutôt sympa.
Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, on va déjà le capteur. Alors, les capteurs, tac, l'état des capteurs. On aura l'accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité. Donc, ça marche très bien. On aura le capteur d'empreinte qui est très très bon aussi. Regardez. Alors, je mets comme ça parce que sinon, on va me voir le visage. Ils vont me voir le visage, tac. Hop. Alors, on va fermer comme ça. Ouais. Allez. Comme ça, ils ne me voient pas. Voilà, donc très rapide, très efficace, là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, on va parler logiciel. Donc, on est sur ColorOS en version 12, dans la dernière version de ColorOS. Alors, on a bien le français. Il y a 95% de français. Il reste quelques peu chinois. Alors, pour ceux-là qui chipotent, les chipoteurs, on va dire. Pour les chipoteurs, hein, mon père fait partie des chipoteurs, on va dire. Il y a un peu de chinois. C'est pas des trucs que tu vas utiliser, donc tu n'utilises pas. Voilà. Pour ceux qui vont me demander pour les notifications, c'est très simple. Genre, Dilapse. Une fois que tu l'as installé, tu vas dans Informations. Gérer nos notifications, tu actives, tac, tu vas utilisation de la batterie, tu mets autoriser en arrière-plan. Si tu veux un peu plus, tu mets autoriser lancement auto. Voilà. Mais si tu l'éteins pas tous les soirs, il tourne en tâche de fond de toute façon. Donc il va pas être fermé. Donc tu mets juste autoriser en arrière-plan. Autoriser les notifs. Et troisième chose à faire, tu vas dans batterie. Comme ça, je réponds à toutes les questions en même temps. Tu vas dans batterie, tu vas dans paramètres avancés, optimisation de l'utilisation de la batterie, tu vas dans Dilapse et tu mets ne pas optimiser. Et voilà. Et tu auras toutes les notifications. Donc oui, j'ai toutes les notifications. Chez Oppo, c'est fiable. Hein. Chez Oppo, les Chinois, c'est fiable. J'ai toutes les notifs. J'ai comparé avec mon Mi 11 Pro. Je recevais les mêmes motifs en même temps, même des fois avant sur le Oppo. C'est voilà, nickel. Ne me posez pas la question, c'est réglé. Ensuite, niveau fluidité, rapidité du système. Alors là, c'est parfait. C'est parfait, c'est exemplaire, ça tourne très bien, c'est super fluide. J'ai ressenti aucun accro, ce Mediatek là, franchement, c'est une bête de processeur. J'ai été bluffé. Et voilà, il est optimisé aux petits oignons et il tourne très bien. C'est la perfection. Du coup, on passe au capture d'écran, donc 700 millions toutou, un très très bon score, le test le chauffe, 43 degrés, bon, ben c'est dur, ça chauffe. C'est un peu les scores des hauts de gamme de chez Qualcomm, 8417 le PC, le PC Mark, aucun malware qui infecte la ROM, les Geekbench le premier, le Geekbench le deuxième, alors je l'ai fait 2 fois, le SafetyNet il est propre, il est L3, c'est dommage, donc pas de HD sur l'application de streaming. J'ai eu une mise à jour de récemment que j'ai faite, qui améliore un peu tout. Les appels Wi-Fi, le NFC, un truc de personnalisation très poussé, donc Always on Display, thème, fond d'écran, icône, paramètres rapides, de couleurs quand on tape, les couleurs voilà, les couleurs, interface, la taille d'image, taille de police, animation, empreinte digitale, éclairage des bords, sonnerie vidéo, témoin lumineux, pulsation, voilà, c'est ça, c'est paramétrable, et ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc tu peux mettre 1 heure, tu peux choisir les applications, voilà, c'est toi qui choisis. Et ça marche plutôt bien. C'est vraiment un petit plus que je m'en suis servi pas mal. Genre le soir, vu qu'il sonne pas, j'ai pas mis ma montre pour avoir les notifs, je le posais comme ça ou comme ça, et je voyais. Je sais pas, bon voilà. J'ai vu direct si j'avais des notifs. Mode accueil, alors ou accueil comme iPhone ou avec le tiroir d'application. Non, à quoi? Vitesse, double appui. Alors double appui c'est simple. Hein. Enfin en gros, tu l'éteins comme ça, tu l'allumes avec le double tap et la reco faciale. Et du coup, tu n'as pas besoin d'utiliser les boutons. On continue, ça vous dit bien. Hop. Le soulever pour activer, appuie 2 fois pour l'éteindre, ça je vous l'ai montré. Un mode sombre, tu peux pas forcer par contre les modes sombres, les applications ne sont pas compatibles. Couleur d'écran, donc vif ou naturel, chaud ou froid. On a quoi? Améliorateur de netteté d'image, amélioration de couleur vidéo, tout ça c'est un truc qui utilise plus de la batterie, je l'ai pas activé. Fréquence d'image élevée ou standard, donc j'ai fait mon test en 90 Hz. Le 60 c'est plus pour moi. Fonctionnalité spéciale, fenêtre flexible, lancement rapide, barre latérale intelligente, c'est ça. Voilà. Le mode simple, espace enfant, mode conduite, mode veille. Ensuite, on a assistant, bon ça on s'en fout. Et retoucher l'apparence dans les appels vidéo, c'est pour WhatsApp, pour paraître plus beau, alors que t'es moche. Le bouton de navigation ou les gestes, ou t'es moins moche. Ça c'est les gestes et mouvements, on retrouve les mêmes gestes et mouvements que tout à l'heure. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. On peut, alors ça c'est plutôt bien, donc tu peux mettre entre 2 et 5 Go de plus que tu prends au stockage pour allouer à la RAM. Donc si tu as 12 Go, tu te retrouves avec alors 18 au max, donc c'est plutôt bien. Donc il tourne très bien. Alors l'autonomie, on est sur une autonomie de 4500 mAh, 65 watts pour la charge, sur une utilisation type alors sur une journée type 12h25.
avec 2h28 écran allumé, 46 secondes d'appel, bon j'ai pas trop appelé, j'ai utilisé que 32%. Et oui, il me restait 68%. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc franchement, c'est un téléphone qui peut te faire aller 2 jours facile. Alors là, les week-ends, j'aurais tenu les doigts dans le nez le week-end et j'aurais peut-être tenu le lundi jusqu'à demi-journée, 3/4. Donc 2 jours et demi, 3 jours, c'est énorme. Franchement, là, avec 4500 de batterie seulement, ce Mediatek-là a l'air assez économe. La courbe d'autonomie. Et alors, GPS test, 2 mètres de marge, 31 satellites fixés sur 47. Voilà, c'est parti, on passe à la partie jeu. Allez, on se rejoint sur Call of Duty Mobile. J'ai poussé toute... alors, je vais vous montrer un peu. Tac, paramètres, graphisme. Donc, qualité de graphisme très élevée avec une fréquence d'image au max. Donc, Call of Duty Mobile tourne au max. Voilà. L'écran est très agréable, très fluide, très précis. C'est un pur régal. Voilà, donc partie jeu, ça va être rapide. Ça va être le top du top. On passe à la partie photo. Donc partie photo, donc un objectif principal 50 mégapixels IMX 766. C'est exactement le même que les autres précédents modèles, que ce qui était le... Alors même, je crois que le Neo X3 Neo, il avait déjà ce modèle-là. C'était voilà, le Reno 6 Pro l'avait, le X3, le Find X3, X3 Pro l'avait aussi. Donc on a quoi? On a un mode nuit, un mode vidéo où tu peux filmer en maximum 4K résolution, en 4K sur 30 fps max. Photo avec un grand angle et un macro, le mode portrait, le mode plus, expert, extra HD, panoramique, macro, film, ralenti. Timelapse, dual vidéo, donc tu filmes en même temps avec la caméra avant et arrière, stickers, photo d'identité, scanner texte, scanner Breno et modèle coupe. Voilà. Donc comme d'hab, je vous ai mis toutes les photos dans un lien Google Drive que vous trouverez dans la description de la vidéo, histoire de les voir en taille réelle. On va revenir directement avec l'appareil photo frontal et faire un bilan une fois que vous avez vu toutes les photos et les vidéos.
Donc voilà, tu as pu voir un peu toutes les photos et les vidéos que j'ai prises avec. Là, ça te permettra d'avoir un aperçu de ce que ça donne avec la capture sonore et avec cette caméra selfie de 32 mégapixels de chez Sony. Donc, ben, en photo, c'est très bon. En vidéo, c'est très bon aussi. Hein. Ça, je m'attendais pas à quelque chose de mauvais. Par contre, j'ai été déçu. Et après, c'est peut-être une mise à jour. Hein. J'ai été déçu de la qualité de nuit. Le mode nuit ou le mode normal, il y a presque pas de différence. Alors j'ai fait plusieurs essais, et je me suis dit, il y a un problème. Ils étaient excellents dans ce domaine-là, les Renault, surtout le Renault 6 Pro, le dernier en date. Là, on est sur un Renault 7 Pro qui est exactement pareil, et tu mets un mode nuit et mode normal, il n'y a pas de différence, ou très léger. Donc du coup, je pense qu'il y a un petit souci logiciel peut-être qui pourrait être réglé avec une mise à jour, je l'espère. Mais voilà, je te le précise, au moins tu es au courant. Allez, partie son. Le son communication est très bon. Maintenant, écoutez le haut-parleur, haut-parleur stéréo. Bon, comme d'hab, c'est excellent, un très bon son avec très bon rendu, et là-dessus, il n'y a rien à dire. On arrive à la conclusion, et je vais changer les choses. Je vais faire une conclusion simple, et après je filmerai le texte express à côté, un truc de 5 minutes, qui va résumer un peu ce texte-là qui est plus long. Donc du coup, écoutez, on change pas une équipe qui gagne. On a le même design que Renault 6, on a gagné la LED de notif. Par contre, on est un peu moins bon en photo de nuit. C'est un peu le petit truc, le bas de plus, quoi, que je n'ai pas compris pourquoi. Mais sinon, un magnifique design, un écran superbe qui n'a pas évolué. Partie logicielle, c'est super fluide, super agréable à utiliser. La partie jeu tourne au max. La caméra est très bonne, mis à part le mode nuit. L'autonomie est monstrueuse, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment une conclusion rapide. Et au niveau du son, c'est plutôt excellent. Donc voilà, un téléphone superbe. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.